Bonjour, je viens de m'installer à Bivier car mon mari a été muté dans une entreprise grenobloise. J'ai découvert un tas de choses sur le village en cherchant sur Internet, mais je ne connais pas tout. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour mieux me raconter Bivier et son histoire? Mais bien sûr, au contraire. C'est toujours avec plaisir que je parle de mon village. Par quelle question commence-t-on? Ce n'est pas trop dangereux de vivre sous ces montagnes? Non, rassurez-vous, elles sont loin du village. Mais il suffit de regarder la falaise pour saisir l'importance des torrents dans la formation des paysages autour de Bivier. Ils forment des stries sur tout le territoire de la commune. Au fil des siècles, à chacun de leurs débordements, ils ont contribué à modeler et à remodeler l'espace. Depuis une centaine d'années, d'importants aménagements ont permis de limiter quelque peu les laves torrentielles estivales. Certaines des crues ont été catastrophiques, qui ont détruit quelques maisons. Lors de ces débordements, la solidarité jouait à plein. Les anciens biviérois parlaient de chutes de pierres et d'incursions de rochers jusque dans les zones cultivées et habitées, avec parfois des pertes humaines. Il y a 150 ans, une bergère, mais aussi 2 bûcherons, ont été tués. J'ai constaté que le climat était agréable sur ce versant de la Chartreuse. Le flanc sud du Saint-Hénard passe à juste titre pour jouir d'un microclimat plus favorable que celui de Grenoble. La Chartreuse protège Bivier des vents d'ouest dominants et l'exposition est particulièrement ensoleillée. La culture de la vigne a été longtemps florissante. Comme on le voit sur ces cartes postales prises il y a un peu plus d'un demi-siècle, le vignoble montait jusqu'à l'église. La douceur du climat permettait également de trouver un arbre particulier, l'amélanchier, qui permet la culture des vers à soie. On pratiquait beaucoup cet élevage à Bivier. Mais d'où vient le nom de Bivier? Plusieurs hypothèses sont à l'origine du nom de la commune, mais la plus vraisemblable est celle qui vient du nom de son plus vieux château, Montbive. Ce château était celui de la famille d'Ars, dont le fief pouvait s'étendre de Saint-Imier jusqu'à Mélan. Cette famille a joué un rôle important dans notre région. Montbive leur a appartenu pendant plus de 2 siècles, au temps de Bayard. Ils avaient fait construire un poste d'observation avancé, la tour d'Ars, afin de défendre les droits de péage du seigneur local. Le château de Mélan, construit sur le promontoire de Château-Corbeau, aujourd'hui disparu, leur appartenait également. Un membre de cette famille, Jean d'Ars, sera même cardinal. C'est lui qui fonda en 1433 l'hôpital de Montbonneau, dont une tour subsiste en bordure de la Nationale. Mais alors, il y a plusieurs châteaux à Bivier? Mais bien sûr, nous sommes dans la vallée aux 100 châteaux. Les spécialistes en dénombrent même 140. Sans doute à cause de la proximité de Grenoble, il y avait dans la région de nombreux aristocrates. Ils se sont fait construire, dans toute la vallée du Grésivaudan, des manoirs, des maisons fortes et des châteaux. Mais revenons à Bivier. La famille d'Ars a fait construire également le château de Servientin, dont le personnage le plus illustre est Abel Servien, né dans ce château en 1593. Il sera un auxiliaire précieux de la diplomatie de Richelieu, puis de Mazarin. Il fut le principal artisan du traité de Westphalie qui régira l'Europe pendant 2 siècles. Le château a probablement reçu des hôtes prestigieux, comme Richelieu, et peut-être même Louis XIII. On parle également de Louis XIV. Mais le plus connu des Biviérois est le château de Franquières. Il a été construit par la famille Aymon de 1601 à 1610, à la place d'une ancienne maison forte. Le jardin de ce château était autrefois réputé, avec une véritable roseraie et une orangerie de 80 arbres. À l'entrée nord, on peut voir un perron ovale de 6 marches et une superbe porte de style Louis XIII.
À l'intérieur, on voit un escalier monumental d'inspiration Renaissance, dans lequel 4 générations d'Aymon de Franquières sont représentées dans les portraits des différents propriétaires, dont le dernier, Laurent Aymon, de 1744 à 1790, sera le premier maire révolutionnaire de Grenoble. Alors, beaucoup de gens célèbres ont dû venir dans ce château. Stendhal dit avoir visité les jardins du château de Franquières en 1837. Quand vous lirez ses Mémoires d'un touriste, vous verrez qu'il parle souvent de la vallée du Grésivaudan. Il en dit même « Rien en France, du moins dans ce que j'ai vu jusqu'ici, ne peut être comparé à cette vallée de Grenoble à Montmélian. » Comment se fait-il que Bivier n'ait jamais été rattaché aux communes voisines? L'histoire des villages voisins de Montbonneau et de Saint-Martin-de-Miserey remonte aux premiers dauphins, et elles sont tellement liées à Bivier qu'on ne peut l'ignorer. Bivier a fait partie du mandement de Montbonneau pendant plusieurs siècles. Le châtelain de Montbonneau administrait Bivier, y percevait des taxes et y assurait la basse justice. Plusieurs fois, les 3 communes ont été invitées à se réunir. La réaction a toujours été très forte. Les Bivierois acceptent à la rigueur une alliance avec Saint-Martin, mais avec Montbonneau, jamais. La défense de la bonne moralité fut l'un des principaux points d'achoppement des relations. Selon les Bivierois, les gens de Montbonneau étaient peu fréquentables, en raison de leurs relations habituelles avec les gens de guerre. Le passage des troupes en partance pour Fort-Barreau et leur halte régulière dans le village a fait naître des rumeurs les plus outrancières sur la vertu des filles du lieu. Et de quand date l'église de Bivier? L'église actuelle daterait, selon les anciens, de l'an 1500, mais il est très probable qu'elle ait été brûlée pendant les guerres de religion et reconstruite à la fin du XVIe siècle. Avant la Révolution, c'est devant l'église que se réunissait la communauté après la messe, sous la présidence du châtelain et du consul. À la suite d'une querelle entre les 3 communes, Napoléon, à la demande des Bivierois, la transformera en chapelle, dépendant de la succursale de Montbonneau. Il y a aussi la grande maison de Saint-Hugues. Vous savez quelles sont ses origines? On a retrouvé des documents qui attestent qu'en 1634, elle appartenait au plus gros propriétaire du village. Il était probablement procureur à Grenoble. En 1860, une congrégation de dominicaines s'est installée dans cette grande maison sous l'initiative du curé de Bivier et d'une religieuse de Mâcon. Mais en 1912, cette congrégation, jugée sans utilité, a été dissoute. En 1920, une grande dame qui marquera Bivier achète la propriété. Il s'agit de Solange Merceron-Vicard. Elle va la transformer en établissement de soins sous le nom du Repos de l'Ouvrière. Cet établissement obtiendra plus tard le statut de préventorium. Pendant la guerre de 40, elle cachera un grand nombre de Juifs. Cette grande dame est décédée en 1956 et elle est enterrée dans notre village. Et quels étaient les principaux métiers des gens d'ici? La majeure partie des habitants, avant 1950, étaient vignerons ou agriculteurs polyvalents. À vrai dire, les exploitations avaient des rendements modestes. On pratiquait également, mais à relativement faible échelle, l'élevage des vers à soie. Le village comptera plusieurs magnaneries. Vers 1960, il y a une émigration massive des paysans vers la ville, et des jeunes surtout. En même temps, l'agriculture s'est totalement transformée, mécanisée et encadrée. Le paysage a été bouleversé avec le remembrement, la destruction des haies et des sentiers, le développement de l'automobile et bien sûr l'influence de la civilisation urbaine. Et oui, c'était le prix à payer pour les 30 Glorieuses. En moins de 20 ans, comme beaucoup de villages du Grésivaudan, Bivier a perdu plus de tradition qu'en 3 siècles.
Mais de nos jours, le développement fantastique de la région grenobloise a profondément changé les choses. Les Bivierois sont maintenant des salariés, de l'employé au directeur, qui ont réalisé leur rêve bien français, avoir une villa bien à soi, dans un jardin ensoleillé et tranquille. Mais qui a dirigé Bivier depuis que les châtelains ont disparu? Pendant la période de 1850 à 1950, les maires de Bivier étaient issus de la fine fleur de la bourgeoisie grenobloise, et plus spécifiquement du barreau ou de la magistrature, comme dans les siècles antérieurs. Elle formait une caste à part, se mêlant peu au reste de la population. D'ailleurs, la raison profonde de la querelle aux élections municipales de 1959, c'est bien la conquête de la mairie par une classe nouvelle. Disons, c'était la lutte des classes à l'échelle bivieroise. Les générations se sont succédées. Les enfants scolarisés dans les premières classes du village sont devenus parents, puis grands-parents. Le renouveau de la population auquel nous avons assisté a apporté une forte représentation d'ingénieurs et d'informaticiens, et cette croissance a bien sûr été suivie par la création, l'agrandissement ou la transformation des bâtiments communaux. À la fin du millénaire, on téléphone en se baladant, la communication est reine. On envoie des messages sans frais ni contraintes d'un bout à l'autre de la planète. L'histoire de Bivier condensée devient possible sur papier et sur Internet. Les catastrophes naturelles qu'ont subies les anciens n'apparaissent plus comme une menace grave pour les Bivierois actuels. À vous entendre, Bivier a une histoire passionnante. Je crois que je vais me plaire dans ce village et peut-être moi aussi je vais m'intéresser à l'histoire de la commune, mais seulement à l'histoire du 21e siècle.